Non, mais il y a pas, c'est le sujet, quoi. Il n'y a pas de kavod de la Torah, quoi. Chachem, ils ont parlé sur le sujet. T'es religieux. T'as honte de dire ce que dit la Gemara? Pourquoi t'as honte? Ouais. Tu peux dire, voilà, les sources de Fabio, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça. Mais la Gemara dit, tu peux, par objectivité intellectuelle, c'est comme un texte beaucoup plus ancien que ce que tu as appris à l'université. Donc, c'est peut-être vrai. Ouais. Peut-être une avamina que ce soit vrai. Tu es religieux, tu n'es pas religieux. Donc, même le mec qui est religieux, non, kolkar immoun. C'est pas, en fait. Mais c'est ça la question. S'il est religieux, comment il ne sait pas? Il devrait s'intéresser à son travail. Mais oui, il devrait. S'il est religieux, s'il est religieux, il devrait s'intéresser à ce que dit, ce que dit sa religion. Mais il est pas si jeune. Ça fait des années, il ne s'intéresse pas à avoir une source. Pas que ça. Dans le cours aussi, il n'y a pas ça. Ouais, dans le cours aussi, ils auraient dû dire la Gemara, elle dit. On est en Israël ou on est à Berlin? On est en Israël, on devrait, dans nos universités, enseigner la source que tous les ancêtres des gens qui vivent ici, c'était que des pharisiens, on est descendants pas des pharisiens. Donc nos ancêtres sont tous des gens qui étudiaient la Torah, tous. Ouais. Ils ont tous disparu, ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Donc pourquoi ne pas respecter la mémoire de nos ancêtres et voir ce qu'eux, ils disaient sur ce sujet-là? Très bien. Donc, ouais, donc dès que c'est de toute façon des sources historiques officielles, il faut se méfier. Des fois, c'est faux, mais c'est innocent. Des fois, c'est faux et c'est de la picorsoute. Faire attention. Très bien. On a parlé des couronnes, ouais, où il y a une restriction. Effectivement, de nos jours, plus aucune communauté juive met une couronne particulière sur la tête du khatan. Ça s'est complètement perdu, cette habitude qui était alors répandue. Ve'ala Hirous, c'est quoi le Hirous? Durant la montée de la marche de Aspasianus, ouais, ils ont dit non, c'est terrible ce qui nous est arrivé, il a fait une vraie destruction dans notre pays, on doit faire des xérotes. Hirous, Maï Hirous, Amar Rabbi El Azar, Tavla Dechad Puma. C'est une sorte d'instrument de musique, ouais, qu'on utilisait, une sorte de cloche qui était utilisée dans les bars. Dans les bars. Le mec, il sortait un peu cloche après du bar. Et non! Rabba Barba Ravuna, Avedle Lebre, Tanboura, tu t'es trompé. Vous avez été trop rapide. Il a fait un tambour. Il a fait à son fils un tambour. Tamboura. Voilà. Et la pâture, des pinceaux, il y a tout là-bas. Ata Avoua, il est venu son père. Donc le père de Ravuna, tu t'es trompé. Il y a Hirous et il y a Tamboura. Ata Avoua, il est venu son père, donc Ravuna. D'accord, puisque c'est Rabba Bar Ravuna. Donc si Rabba, ouais, donc ils ont fait ouais, un tambour à son fils. Donc c'est au petit-fils de Ravuna, alors on va demander. Rabba, Avidle, à lui alors. Ah, Rabat, il a fait. Rabba, Avadle, l'hébreu, c'est ça, à son fils. Et il est venu, papy. Ouais. Donc Ravuna, il dit c'est quoi que tu as fait là? Ben, je sais pas, c'est pour l'ambiance. C'est quoi l'ambiance? Attends, c'est comme une JBL, la nouvelle JBL. Ah, c'est JBL. Mais t'as vrai. Il a cassé, il a cassé. Il a cassé le tambour. Amarle. Et donc, il a paniquement cassé, il a parlé. Ravuna, il a dit à son fils, c'est pourquoi j'ai cassé le tambour? Parce que Mirlif betavla dechad puma, ouais, ça ressemble trop. Si on commence à amener des tambours, alors on va commencer à amener le fameux iris. Iris, qui est ici un instrument à percussion, caniré. Ouais. Et donc, si déjà il faut le percuter, je le percute à ma façon. Un argument percutant. Zil avidle, Apuma de Khaza, tu veux faire maintenant de la musique pour le mariage, il n'y a pas de problème. Fais un Kelly à Khatzva ou à Puma de Capiza, ouais. Ou bien une sorte de tambourin sur la peau, ouais. Sur une cruche ou sur un autre Kelly qui s'appelle Capiza, ouais. Là, tu peux faire de la musique sur ça si tu veux, parce que ça, c'est très lointain du iris. Donc, il fait une sorte de xéra, l'exéra, hein, c'est marrant. C'est marrant quand même.
Pas évident, hein? Pas évident de comprendre ce truc-là. C'est parce qu'il n'a pas dit que c'est iris, il dit que ça ressemble à iris. D'accord, mais. Iris. Comme ça, tu dis? Je comprends comme ça. Non, mais tu comprends pas ça parce que c'est écrit ou parce que tu veux le dire? En lisant ce que je lis, je peux comprendre comme Mais ça. c'est pas ça qu'il dit, il dit Mirlaf. Il m'a dit, c'est pas ça qui est écrit dans la Gemara à nous. Marqué Mirlaf, tu vas confondre avec le iris. C'est pas écrit comme ça dans la Gemara, mais fourrage, c'est pas iris. C'est Mirlaf, c'est tu vas confondre et tu vas. Après, si tu utilises ça, tu vas finir par utiliser celui qui est interdit. Razak, on continue. Donc c'est une question. Bon. Mais Poulmous, alors peut-être que, je sais pas, moi, lui, il a compris que dans ce cas-là, on peut faire Xera l'Exera, parce que c'est Chada Xera, Imloha Lokaimaha. Si tu laisses faire la chose, on va partir en vrille. Parce qu'un peu, Chachamim, ils disent frappe pas sur tes genoux à Shabbat, tu vas sortir la guitare. Et tu vas la casser, tu vas la réparer. On parle de Ravuna ici. On parle toujours de Ravuna. Ravuna aussi, c'était pareil, c'était avec ce qu'il avait. Il a fait Batil, non? C'est ça? Il a Batil Zimra. C'est pas lui. On a vu un peu plus haut. Oui. C'est lui aussi Ah, qui a Razak! fait Zimra. Ah, c'est sympa ce que tu as dit là. Ah, j'ai bien aimé. Tu vois? Mais là, on est dans une simcha de Attends. Oui, d'accord, le méchané. Non, mais d'accord, attention. Alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Une seconde, il y a marqué. Le Mishnah, elle était dans. Une seconde, j'ai perdu la page. Je peux voir la Mishnah avec la Gemara. C'est Ravuna et Rabat, justement, non? Avec son... Ah non, attends, je ne suis pas sûr, je crois que tu as inversé. Attends, il y a marqué. Batil Zimra, ouais, t'as raison. Ravuna Batil Zimra. Et l'autre, c'est qui? Rav Chizda. Voilà. D'accord, c'est Rav Chizda et Ravuna. Hazak. Donc lui, on voit qu'il était particulièrement makpid sur cette Xéra des Rabanan de la musique interdite à cause du Khorban. C'est magnifique. Hazak Nissim, t'as raison d'être venu, reviens. Donc on continue avec Mara. Mais Poulmouch, El Titus, Gazrou. Ouais, donc tu dis, on voit il a fait il a fait des descentes et tout dans les bars, dans les mariages, pour faire respecter cette Xéra. Et il y avait une bracha particulière grâce à ces Khumrot. Hazak, c'est beau. Ça j'aime. Mais Poulmouch, El Titus, Gazrou, la Tarat Kalot. La fameuse Ir Zahav que Rabbi Akiva, il est promis à sa femme. Ouais, c'était une sorte de couronne où la ville de Jérusalem était en or. José, une couronne en or, José. En or, il y avait la forme de Jérusalem, tout ça, avec des murailles. C'est magnifique d'avoir la Jérusalem dans sa tête. Mais c'est trop prestigieux. C'était pour une Kala, c'est trop prestigieux. Trop prestigieux, trop ostentatoire. Tayan Mirachi, Ezu Atarat Kalot, Ir Shel Zahav, Aval Ose Ota Kipa Shel Millat. On peut faire une couronne, ouais, avec des tissus pour une Kala. Tu peux faire un tissu joli, avec des tresses, avec des trucs, ce que tu veux. Hein? Le voile, il faut lui mettre sur la tête. Je sais pas. Je demande. Ouais. Je l'ai pas lu. Je sais pas. Kippa, c'est une coiffe, Kippa. Hein. Le mot coiffe en français vient de Kippa, hein? Pas de kiff, hein? Parce que c'est pas un kiff, la coiffe. Tana, il y a une braïta qui nous dit Af al chupat ratanim gazarou, gazrou. Chupat ratanim, zéori. Ils n'ont pas uniquement interdit la couronne de la kala, mais même la couronne du khatan. Chupat ratanim s'appelle. Alors c'est quoi? C'était des talit rouges, ouais, avec des fils en or, ouais, qu'il avait sur la tête. Ça, à l'époque, c'était comme les Bédouins, j'imagine. Ils avaient une sorte comment on appelle ça, de Atifa Ishmaélite, ouais, ils avaient une sorte de truc sur la tête, ouais, avec voilà, avec derrière qui tenait, j'imagine c'est un peu comme les Émirats arabes, ouais. Et le Khatan, il avait un truc très joli, rouge, avec des fils d'or et tout. Il dit ça aussi, on ne fait pas. Elouen, Khoupat Khatanim, Zéorit, Mouzavot. Zéorit, c'est rouge, Mouzavot avec de l'or.
Avalosé, papirit, papir, papirit, Betoleba, kolma, shirtse. Si maintenant tu veux faire une coiffe, ouais, avec des trucs en bois et tout, et tu veux accrocher là-bas, même des trucs en or, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est la coiffe, si elle n'est pas prestigieuse, c'est pas grave de faire pendre des trucs en or, des bijoux, même pour Khatan. Mais c'est la coiffe qui est le plus important. T'as compris ou pas le. On continue. On va finir aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà, ce que je ne vous l'ai pas dit, je vais le dire ici. Tanoura Banan, Keshetsaru, Malche, Bet Rashmonai. Donc, les deux descendants d'Alexander Yanaï se sont disputés. Zéalzé. Ave Urkenus Bibarut. Urkenus était extérieur. Ouais. Et Aristobulus Mibifnim. Alors, si tu te rappelais, ouais, tu veux un moyen mémoire technique pour voir dehors? Parce que lui, il voulait être Kanus Bifnim, Urkenus. Ouais. Il cherchait être Kanus Bifnim. Ouais, dehors que nous. Quoi? Comment ça marche? Dehors. Ah, dehors que nous, Raza. Très bien. Et comment pour faire par Aristo? Je sais pas. Et l'autre, il était dans sa bulle, Aristobulus. Ouais. Et ça, c'est la version de Flavius Joseph quand même. C'est vrai? C'est pas comme Baba Kama, mais Joseph, il a cette version-là. Donc, il a étudié plus Sota que Baba Kama. Et c'était un pharisien, Flavius Joseph, quand même. Faites gaffe. Ah, c'était un pharisien. C'était religieux, quoi. Oui, très religieux. Vedar qui est religieux. Oui. Oui. C'est le général de l'armée de Galil, quand même. Ouais. Il était Miyucha, c'est tout. C'est un Cohen. Pas du tout, c'est pas du tout converti. Ah, c'est quoi l'histoire? Non, c'est qu'il est devenu. Il a vu que le vent tournait. Ouais. Alors, est-ce qu'il a raison, il n'a pas raison? Donc, il a rendu les armes. Ouais. D'une manière un peu spéciale. Je n'ai pas le temps de raconter. Ah bon, ouais, tu verras sur Interbet. Et, et après, et donc il a montré ses talents d'écrivain et il a pu comme ça vivre et survivre et peut-être aider ses frères. On ne peut pas savoir ce qu'il a fait de bien. En tout cas, que les Rishonim sont très respectueux envers le Yossifoun. Rachid rapporte Yossifoun. Ouais, de Yosef Ben Matatiaou. Les Cohen, hein? Les Cohen. Et c'est très intéressant son livre qu'il a écrit de Sifoun parce qu'il refait depuis la création du monde jusqu'à les Romains toute l'histoire. Donc c'est rempli de midrashim pour expliquer. C'est pas la version de l'université à Tel Aviv de l'histoire du monde. C'est d'un pharisien. Donc il y a certains midrashim qu'on a sûrement perdus. Des projets de Rochetbeau qu'il a fait un redouche. Ouais. Il y a plein de midrashim qu'on a perdus. Donc il y a certaines explications très intéressantes sur. Moi, des fois je regarde, ça, c'est super intéressant. C'est une source pour Rachid. Ouais, ouais, c'est en ivrite et tout. Et il y a un autre livre, c'est La guerre des Juifs, que là, il a fait plus pour les Romains, pour glorifier Rome. Et grâce à ça, c'est le seul livre historique que les Goïms ont sur plein de choses qui concernent les armées romaines, comment elles fonctionnaient, etc. C'est une source historique, l'Avdavka pour la guerre en Israël, pour comprendre le système de l'armée romaine. C'est un livre très précis, très. Il arrive à Rome, non? Ouais, je crois qu'il vivait. Mais il n'est pas présenté comme un apicoros ou comme un chiloun. Non, 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 c'était un juif qui n'avait pas honte de l'être, mais il a pactisé avec l'ennemi. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est un grand sujet. En tout cas, le Marshall rapporte, Rashi rapporte. C'est une référence dans le judaïsme. Ça vient de Flavius Joseph. Tanoura Banan, Keshetsaru Malgamana, était donc Aristobulus dans sa bulus, et Orkenus, dehors Kenus. Alors, ils avaient de l'argent à l'intérieur, parce que comme il y a Machatit Shekel, tout le Ham, il donne de l'argent pour acheter Corban Sibour. Il fallait apporter Corban Sibour, on n'a pas de bête à l'intérieur, parce que c'était l'état de siège. Alors, l'argent de la trésorerie du Beth Amikdash était descendu par un ascenseur ancestral, c'était une corde avec une boîte, ouais. Et là-bas, il remontait par ce même ascenseur, ouais, des animaux qui vont être sacrifiés au Beth Amikdash. Et là-bas, Ma'alim Lahem Temidin, Ayasham Zaken Echad. Il y avait donc une personne âgée, un sage là-bas. Shayamakir Bechokma Yevanit, il connaissait la sagesse grecque. La'az Lahem, Bechokma Yevanit, il leur a transmis. Ouais. Donc il y en a un qui était à l'intérieur. Et pour ne pas se faire repérer des gens de l'intérieur,
Il a envoyé un message comme ça par des signes et tout ça, ou par un dialecte bizarre. Je ne sais pas, est-ce que c'est des signes ou c'est un dialecte? C'est quoi la Chorma Evanite? Ouais. La Chorma Evanite, c'est quoi? Et pour leur dire, si vous voulez gagner la guerre, il faut arrêter de leur envoyer des animaux pour les corbanotes. Kolzman sheoskim be'avoda, enim sarim be'edechem. Ouais, même si cette guerre, elle n'est pas légitime, Hachem, il n'est pas content de cette guerre-là, mais ceux qui s'occupent du Beth Amidash, ils ont un scout en plus. Donc, vous ne pouvez pas les vaincre. Alors, les machar, shilshelu lahem, dinarim bekupa. Donc, le lendemain, ils ont entendu ce message-là. Donc, eux, ils ont de l'intérieur de leur bulus, ils ont descendu de dinarus. Et après, il y a le Urkenous, celui qui était dehors et qui va être Canous. Alors lui, il a monté pour écouter le conseil du sage qui était sur la muraille, un chazir. Je sais très bien l'imiter, mais là, on n'a pas le temps. Kevan chez Igia, les Khatsi Choma, quand le chazir est arrivé à la moitié de la muraille, il a planté ses griffes, José. Pas de tigre, mais de chazir. Vénis de. Ouais. Vénis d'Azéa, Eretz Israël, Arba Meot Parsa. Il y a eu un grand tremblement de terre, le fameux tremblement de terre de l'année de Urkenos. Ota Sha'a Amrou, Arur Adam chez Gadel Chazim, soit maudit, celui qui élève des. Ne fais pas le bruit, Chazirim, Ve Arur, Adam chez Ilamed, Leveno, Chokma Evanit. C'est pas bien dans cette forme, tu vois ce que ça donne. Après, il y a un mec qui nous balance par ces signes, on n'a même pas pu se rendre compte de quoi il parlait, nous on ne connaissait pas. Val ota shana shaninu, maase uba omer, mi gagot, tzrifim, c'est un endroit, gagot tzrifim, c'est un kibbutz religieux, ou shte alechem, mi bakrat ain suga. Donc on a eu besoin maintenant de ramener des céréales pour apporter le omer et pour apporter le shte alechem, et il n'y en avait plus dans la région à cause de cette guerre fratricide, à cause de cette guerre fratricide entre les deux frères, eh bien, la région de Jérusalem a été dévastée et il n'y avait plus de champs. Ils ont dû aller chercher de très très loin pour amener leur mère et de très très loin pour amener les céréales pour le Chété Alechem de Shavuot. Vous êtes avec moi ou pas? C'est catastrophique. Et donc d'après, alors de cette marron, on a l'impression que comme Rachi, que cette zéra-là, elle était une zéra à l'époque de Urkenus et Aristobulus. Rachid dit que Titus, suite à Titus, on a fait la zéra. Donc, Mashmak, Titus, c'était à l'époque de Urkenus et Aristobulus, et on a un petit problème chronologique. Réponse, non, aucune preuve. Là-bas, il n'y a pas marqué Gazrou, il y a marqué Arour. On a maudit. Ceux qui ça les maudit, mais est-ce qu'il y a une zéra? Non. Après, quand Titus il est venu, ouais, et qu'on a fait des xérotes par rapport à la décadence spirituelle de l'âme Israël, à Gav, on a officialisé ce Harour par une Xéra. Une fois qu'on s'assoit pour faire une Xéra, on dit tiens, on va l'établir sous forme de Xéra cette histoire-là. Ce n'était qu'un Harour. Pour le Khazir, c'est resté qu'un Harour. Et pour l'histoire de Chorma Evanit, c'est devenu une Takana. Alors, on demande quoi? Il y a une Takana de pas le grec et tout. C'est sûr, cette Takana. Eni, c'est vraiment. Ve'ama Rabbi Beret Israël. Lachon sourcil, ouais, c'est un lachon comme ça que quand on t'écoute, tu fronces les sourcils. C'est quoi sourcil? C'était un truc qui se rapprochait de l'araméen. Celui qui parle en Israël du lachon sourcil, la main. Pourquoi? Je vois plein de gens qui parlent du sourcil. Ouais. Et là, tu devrais parler ou bien lachon à Kodesh, ou lachon yevanite, ou l'ivrite ou du grec. Amar Rav Yosef, mais Babel, lui, il a dit un peu l'enseignement équivalent. À Babel, la Shon Arami Lama, pourquoi on parle cette langue intermédiaire qu'est l'araméen, une sorte de yiddish de l'époque? Et là, Olachon à Kodesh, Olachon Parsi. Alors, ils expliquent les Mevarchim, pourquoi la Shon Yevani en Israël et pourquoi la Shon Parsi à Babel? C'est la langue des monarques. Vous savez que Babel est passé sous domination perse, donc les monarques parlaient perse. Et vous savez qu'en Israël, ouais, là, il y avait une influence grecque, et donc les gens qui avaient le pouvoir, ils parlaient en grec, ou bien parce qu'Israël est à côté de la Grèce, ou bien parce qu'il y avait une hellénisation qui fait que les textes officiels, etc. Donc, si tu veux apprendre à parler une autre langue que l'ivrite par une langue qui te permet maintenant de pouvoir débattre avec les gens qui ont le pouvoir pour protéger ta communauté. C'est bien de parler l'anglais, si maintenant tu as des problèmes avec Trump ou bidon.
Et il faut pouvoir parler l'anglais quand même. Parce que si maintenant on ne parle pas l'anglais, tu ne peux pas protéger ta communauté. Il faut parler la langue des monarques. Donc en Israël parle le grec et à Babel parle le perse. Donc on voit qu'on encourage à parler le grec. Et quand on dit Arour et en plus un Takana, la Gemara répond non, ça n'a rien à voir. Il y a le grec, c'est une très belle langue. La Gemara dit c'est la plus belle langue qui existe, à part l'hébreu. Lachon yevanit lechud vechorma yevanit lechud. Donc il y a chorma yevanit. C'est quoi chorma yevanit, Anissim? Chas v'shalom. C'est une erreur. Il y a des acharonymes qui ont expliqué comme ça pour des raisons uniquement politiques. Ça ne rentre pas du tout dans la Gemara, comme il y avait des juifs qui étudiaient la philosophie. Regarde, il y a marqué ça sur d'étudier la philosophie. Ça a un rapport avec l'histoire du sage? Il aura fait de la philo? Ça n'a rien à voir. Et non des moindres. C'est le langage des signes. C'est tout, c'est un langage de signes que les Grecs avaient développé et que certains connaissaient encore la maîtrise. Et il faut interrompre cela parce que ça permet de faire des coups bas. Comme dirait, comment il s'appelle? Castro. Donc, il y a une différence entre parler le grec et Chochma Evanit. C'est quoi Chochma Evanit? Chochma Evanit, mi asira. Quoi, tu dis Chochma Evanit, c'est interdit? Amar Aviuda, Amar Shmuel, Mishum Rabben Shimon Ben Gamliel, Maïdirtiv, Eini, Olela, Lenavshi, Mikol Benot, Eiri, Elev Yeladim Ayou, Bebaït Abba, Chamesh Meod Lamdu Torah. Il y avait plein de Bachurim qui étaient dans la maison de Rabban Gamiel Anassi. Il rapporte Rabbi Yehuda, les propos de Rabban Shimon Ben Gamel qui parle de son père. Rabban Shimon Ben Gamel dit chez mon père, Rabban Gamiel Anassi, il y avait 1000 élèves, 500 on leur apprenait la Torah et 500 on leur apprenait la Chochma Yevanit. Pas la Shon Yevanit, Chochma Yevanit. Pas la philosophie, bien sûr. Velon Ishter Mehen et là Ani Kan ou Ben Achi Abba Be Asia. Et qui a survécu des massacres des Romains, moi-même, Rabbi Shimon Ben Gamiel, et le fils de mon frère, mon neveu, qui s'appelait Abba Bassia. L'Agma répond oui, tu as raison. Là, on parle bien de Chochma Evanit, José. J'adore ce passage. Shani, chez le bête Rabban Gamiel. Il dit non, Rabban Gamiel, c'est différent. Il enseignait Rabban Gamiel, pas uniquement la Torah, il enseignait également la géopolitique. Des Krovim le Malchut à vous. Les Talmidim Rabban Gamiel, ils étaient également là pour protéger la communauté. Et pour protéger la communauté, il faut savoir que quand le roi romain il est en train, sous la table, de faire des signes, comprendre ce qu'il dit. Donc il était obligé de. Lui, il avait le droit. Lui, il avait le droit d'enseigner cette Chochma Yevanit. Bien qu'il y ait une Xéra, des Rabbanan, aval lo gazrou pour Pikuach Nefesh de Am Israël, lo gazrou. C'est sûr que ce n'est pas la philosophie. Une fois, Moshe Bérébi, j'avais parlé de ça avec lui, il m'a dit ça m'énerve. Pas beaucoup de choses énervées. Il dit qu'on dit sa philosophie. Les Achronim ont dit ça pour décourager les gens à faire la philosophie. Je comprends l'intérêt, mais ça ne rentre pas dans la Gemara. C'est Karov la Malchut faire la philosophie, quel rapport? Ça ne rentre pas dans la Gemara. Il n'y a aucun Rishon qui dit ça. Non. Les Rishon, ils étudient la philosophie. Gazrou, ils étudient la philosophie d'Aristote. Le Ramos étudie la philosophie d'Aristote. À Gazrou. J'avais dans le Malchut, des Tanya. Mais sa père Koumi, il y avait un coiffeur qui s'appelait Koumi. Koumi. Les gens, dès qu'ils étaient coupés les cheveux, ils disent Koumi. Il dit Arezé Midarka Emori. Et cette coupure de cheveux, c'est une coupe de cheveux avec une crinière comme ça. José la crinière. Oui, mais sa père Koumi, c'était une sorte de punks comme ça. Et les nobles romains, ils avaient cette coupe de cheveux. Alors Rachid explique, non, comment ça cette coupe de cheveux. Searo chez Fanav ou manière blourit meachorav. C'est-à-dire. Quoi, comme queue de cheval derrière, je sais pas. Quoi, tu dis? Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelait Koumi à l'époque. Alors, c'est l'habitude des Goïm. Et on ne doit pas ressembler aux Goïm. Darkei Mori, ça ne ressemble pas aux Goïm. Si eux mettent des fleurs sur la tombe, tu ne veux pas te faire attention, c'est Darkei Mori. Si eux ils font une minute de silence pour leur mort, nous, on ne fait pas une minute de silence. Nous, on fait des télim. Alors, il dit, il y a marqué que Aftolus ben Reuven itirou. On lui a permis à Aftolus.
ouais, le fils de Réhouven, d'avoir cette coupe de cheveux. Ce qui était Karov la Malchut, donc on voit un peu le même problème. On voit un peu le même problème. Ouais. Alors, les Mefarchim me demandent, Darkei Mori, est-ce que c'est Doraïta, des Rabanan? C'est des Rabanan, on comprend. C'est Doraïta, on ne comprend pas. Donc, Anirek, Darkei Mori, c'est des Rabanan. Et Mishum Malchut, on a permis, est-ce que c'est Doraïta comme on permet Mishum Malchut? On dit même c'est Doraïta, hein, Mishum Pikuach Nefesh et Tirou. D'avoir des liens avec la Malchut pour sauver la communauté, même ça, on a permis. Ça sera un chidouche ici. C'est le nom de son père, mais il était très connu, avec sa coupe de cheveux, ça assurait dans les soirées mondaines. Chez le Bet Rabban Gamiel, il tire la haine, Chorma Yevenit, Mifne, chez crevé les Malchut. Donc on a ici rapporté une braïta. Il y a deux choses qu'on a permis chez crevé Malchut, Darkei Mori, et ce qu'on a dit en fin de compte tout seul, on l'a découvert dans une braïta, aussi. Bet Rabban Gamiel, ils ont permis aussi Chorma et Vanit pour Malchut. On a illustré l'affirmation des Amorim par une braïta qui parlait de deux choses. La première, c'est pas lié à nous vraiment, et la deuxième, oui, c'est lié à nous. C'est clair? Mais Poulmous à Aharon, on va finir quand même. Mais Poulmous à Aharon, donc c'est la destruction de Betamel, Gazrou, chez l'Otetse, Kalabé à Périon. Basé à Périon, Maïtama, Mishum Tsniuta. Pourquoi Chachemim, ils ont permis de sortir à Périon? C'est Mishum Tsniuta. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Sioum? Mais on a sauté les dapim de Taharot, là, j'ai pas compris. On a sauté chez la trave, est-ce qu'on peut faire comme même le Sioum, les pauvres? Le mot période, Rav, ça veut dire quoi Alors je vais faire lâcher la trave. Est-ce qu'on peut faire comme le Sioum? Parce que l'enseignant était nul, il n'a pas pu vous enseigner Touma Vetahara. Et j'ai rien compris à Segmarot, donc on a sauté un daf ou deux, je ne sais plus. Non, ça va. Je sais plus combien on a sauté. Fait ce qui était possible dans ton parcours. J'avais du mal à comprendre et je n'arrivais pas à m'imaginer que j'allais pouvoir vous expliquer. À l'époque, il y avait beaucoup plus de monde et c'est beaucoup plus hétérogène. J'ai dit, si j'enseigne ça, ils vont tous partir, les mecs. Parce que c'était vraiment des trucs super durs. J'aurais fait l'Akdamot déjà, de Touma Vetahara. On a fait toute l'Akdamot. Et puis après, j'ai fait l'Agmara. Je dis, même avec l'Akdamot, c'est. Mais c'est ici qu'on a les Gmarot de Touma Vetahara? Non. Non, il y a d'autres. Il y a partout. Il y a donc Psachim, il y a donc plein de. On fait aujourd'hui, Rav.